Hello les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voici votre tirage pour le mois de juillet. C'est parti. Tirage général. Si ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. Début juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Ouh. Le cavalier de bâton me parle d'une énergie, d'une force, d'une détermination ici. Très incroyable, j'ai envie de vous dire. Ces couleurs rougeâtres, orangeâtres font qu'il y a une puissance qui en ressort ici incroyable. Le cavalier de bâton. Le professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Waouh, une victoire, une reconnaissance professionnelle, une réussite. Vous êtes vraiment applaudis de tous. C'est beau ça, c'est très beau. Les finances pour les cancers, s'il vous plaît, en juillet 2024, pour les finances pour les cancers. Les finances pour les cancers, s'il vous plaît, en juillet 2024. Hop là, le pendu. Le pendu ici me parle d'un besoin de faire une pause. Un besoin de faire une pause pour lâcher prise. Et ce lâcher prise va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. De voir différemment. Et peut-être, eh bien, oui, peut-être ça va être une prise d'assurance, peut-être vous allez passer à l'action, peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi quelque part. Allez, on va continuer, on va voir ça. Fin juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Fin juillet pour les cancers. Juillet pour les cancers. Hop là. Waouh, waouh, waouh. Fin juillet, on a le 9 de denier. Je ne me rappelle pas d'un mois à un autre, mais ça me parle vraiment. Déjà, on avait, depuis je crois 2 mois au moins, de très très bons tirages. Et bien là, on me parle de 9 de denier, c'est l'abondance, c'est l'aspect matériel. C'est ici, vous êtes dans une joie immense, intense, parce que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Ça veut dire que les efforts vont payer ici, les cancers. À la fin du mois, vous récoltez, c'est très beau. Allez, je repars. Oups, attendez, c'est parti tout seul. Début juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Début juillet pour les cancers. Début juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Début juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Oui. Eh bien, écoutez, si là, vous avez des difficultés financières rapidement, ça me parle plutôt du début du mois, ou en tout cas dans les 15 premiers jours, eh bien, effectivement, on me parle de difficultés financières. C'est pour ça que vous mettez toute votre énergie à travailler, à effectivement pouvoir récolter. Ici, le 5 de denier, ça me parle de problèmes financiers. Peut-être d'autres problèmes, mais ici, ça peut me parler de ça. Et là, on vous dit finalement, au lieu de déprimer, eh bien, attention à ce que je vais dire, je prends des pincettes. Ici, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de sortir un petit peu la tête et de regarder autour de vous. Ça me parle d'une solution avec la clé et la porte de la destinée. Encore une fois, dans ce tirage. Donc là, en tout cas, il y a un espoir par rapport ici à ces soucis, ces problèmes financiers. Mais encore une fois, vous mettez tout en œuvre pour que ça ne se reproduise plus. Le professionnel pour les cancers en juillet 2024, s'il vous plaît. Hop là. On a ici l'ermite. Alors l'ermite ici, c'est ce besoin de prendre du temps pour vous, de s'isoler, besoin d'introspection, vous êtes en quête de vérité, de réponse. Par rapport à cette carte du 5 de denier, eh bien vous prenez une pause pour réfléchir finalement quelle solution vous pourriez trouver. Comment parvenir à retrouver un équilibre peut-être aussi financier. Vous voyez, vous cherchez des réponses. Qu'est-ce que je peux faire? Comment? Où? Quand? Vous voyez, on est là-dedans ici, avec l'ermite. C'est un beau tirage ici. L'ermite, c'est vraiment de se connecter dans son moi profond et de se laisser guider aussi par son intuition et de trouver aussi ses propres réponses. Allez, les finances pour les cancers. Les finances pour les cancers, ça me parle d'une nouvelle connexion. Il y a une rencontre ici importante pour vous. Il y a une rencontre importante, cette carte est très positive et vous permet ici de lever la tête un petit peu des soucis et de prendre conscience que finalement, peut-être que cette nouvelle rencontre, que ce soit amoureuse ou en amitié, eh bien, va vous apporter un plus, j'ai l'impression ici, les cancers. Donc, ça me parle des finances. Il y a une belle rencontre qui se fait ici.
Allez, fin juillet, les 15 derniers jours de juillet, on a là le 4 de bâton. Ça y est, les festivités. On célèbre une réussite, on célèbre cette abondance. On se célèbre, on est fier, on partage cette fierté avec ceux que l'on aime ici. On est vraiment dans la joie, la fête. On est heureux. Heureux d'y être arrivé, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on avait les soucis financiers. Et là, on a l'abondance quand même, hein, ici. C'est très, très beau. On va continuer un petit peu. C'est tombé. Début juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Début juillet pour les cancers. Début juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Ouh. Bon, vous inquiétez pas, les cancers. Ça parlera pas à tout le monde, je le sais. Pour ceux à qui ça parle, ces soucis financiers vont disparaître. Ça peut me parler d'une prime. Ça peut me parler ici d'un changement professionnel. Effectivement, vous allez pouvoir gagner davantage. Ça peut me parler d'un super plan. Hein. Peut-être que vous allez ouvrir une boutique en ligne. Peut-être que vous voyez quelque chose qui fait que là, l'as de denier, c'est énorme. L'as de denier, vous savez que les deniers, c'est l'aspect matériel ici. Hein. L'as de denier, c'est un concentré d'opportunités. Imaginez bien, un concentré d'opportunités. Ça nous parle de matérialisation, de pouvoir. Ça peut être une nouvelle, rentrer dans un nouveau service dans votre entreprise, monter effectivement sur un poste de manager ou directeur. Ça me parle aussi de créer votre entreprise. Il y a quelque chose d'énorme qui se passe. J'ai comme l'impression que c'est en lien avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ici. Oui, bon, écoutez, pas de panique pour moi ici, vous allez sortir de cette galère financière et professionnelle. Pour certains, évidemment, parce que vous ferez ce qu'il faut pour. C'est ça que je ressens. Cette énergie, cette détermination, vous avez la niaque, vous voulez vous en sortir. Peut-être parce que vous avez une famille, peut-être parce qu'effectivement, il y a des enfants. Moi, je suis maman solo, donc je peux comprendre, effectivement, ici. Hein. Le professionnel pour les cancers, s'il vous plaît, on est en juillet 2024. Le professionnel pour les cancers. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton ici, c'est alors c'est comme une motivation intérieure, j'ai envie de vous dire. Vous êtes à fond, mais vous écoutez. Vous êtes dans votre bulle ici. Hein. Vous êtes dans votre bulle. Au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire que vous allez manifester, visualiser, positiver jusqu'à trouver ce qui vous convient. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Hein. Et là, on médite, on écoute son intuition, son cœur. On se laisse guider ici hein, par la connexion avec le divin. On est dans sa bulle parce qu'on est bien. On lâche prise et on s'écoute. Oui, ça fait un peu partie aussi pour moi de l'ermite ici. Hein, ce besoin de se recentrer sur soi-même. Les finances pour les cancers, s'il vous plaît, en juillet 2024. Les finances pour les cancers. Les finances pour les cancers, s'il vous plaît, en juillet 2024. Les finances... Hop là. Oh là là. Le 9 de bâton. On a pas mal de bâtons peut-être. Je regarderai. Le 9 de bâton, je vous ai parlé de votre détermination, les cancers tout à l'heure. Eh bien là, quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, vous avez décidé d'y arriver. D'arriver à vos fins, à vos objectifs, à vos rêves. Il y a quelque chose ici qui fait que peu importe ce qui arrive sur votre chemin, vous allez y arriver. C'est très très beau comme message. Alors, je ne sais pas si vous le verrez vous, mais cette personne, on voit sur son visage qu'elle est déterminée. Elle a la niaque, on ressent cette énergie du départ ici. Hein. Peu importe ce qu'il arrive, je veux y arriver. Et j'y arriverai. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Hein. Donc au niveau des finances, il y a déjà à la base faire tout ce qui est possible pour y arriver. Et vous y arrivez, les cancers. C'est un très beau tirage. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre financier qui arrive et on va voir le rôle peut-être de cette personne. On va voir peut-être après ici. Hein. Fin juillet, les 15 derniers jours de juillet. Oups là, pardon, c'est tombé. Je vais ramasser ma carte. Waouh, je vous montre ou pas? Allez, j'adore, je vous montre. L'équilibre. Oui. L'équilibre, c'est aussi, vous voyez, se bousculer un peu pour y arriver. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. D'après les énergies qu'on a, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Prendre des risques, mesurer, certes, mais aller au-delà pour espérer gagner plus.
Ça peut me parler comme moi, hein, j'ai un travail à côté et j'ai la voyance également. Donc, je travaille et je suis auto-entrepreneur. Ça peut me parler de ça. Vous acceptez une mission peut-être à l'extérieur de 2-3 heures ou travaillez le week-end pour gagner davantage. Ça peut me parler de ça ici. Hein. Alors, ne me tombez pas dessus en me disant oui, mais le week-end, j'ai les enfants, etc. Je vous donne ce qui est possible et ce que je fais moi aussi. Hein. Donc, c'est chercher aussi des réponses, comme l'ermite ici. Hein. Quand on manque, effectivement, on essaye de trouver des réponses. Et je vous conseille de ne pas mettre tous vos œufs sous le même panier. Hein. Ok. Oh là là. Oh. Oh là là. Que c'est beau. C'est très beau. Allez, je vais prendre que ça, sinon je vais prendre tout le paquet. Première carte, ici en dos de deck, on a l'étoile. Il faut croire en vous et en vos compétences. Se faire confiance est primordial pour que l'univers vous fasse confiance et vous guide vers la réussite. Ça, c'est la première chose à savoir ici. C'est très important ici. Ça nous parle d'inconscient, de secret, explorer son inconscient, ses secrets. Hein, ça me rappelle encore l'ermite ici. Hein. Oui. Se dévoiler et mettre tout en place pour y arriver et pour que l'univers vous guide après ici. Hein. Ah, ok, l'étoile, c'est beau, c'est très beau. Deuxième carte est une carte que j'adore, les cancers. Le monde, pour moi, il y a une ouverture au monde. Vous voyez, quand je dis une ouverture au monde, ça me parle d'une victoire, d'une réussite, d'un accomplissement. Ça me parle ici, effectivement, de s'ouvrir à quelque... Je vous disais tout à l'heure, hein, comme s'il y a un deuxième job. Si vous prenez 2-3 heures le week-end, si vous travaillez, vous voyez, faire des heures supplémentaires au travail, vous voyez, ça me parle de ça. Aller au-delà pour récolter davantage à la fin du mois. Je sais que c'est pas facile, mais croyez-moi, je le sais. Je lis simplement les cartes qui sortent ici pour vous. Pour certains, effectivement, ça parlera, et puis pour d'autres, non, mais je vous conseille d'aller voir votre ascendant dans ce cas-là. Donc, pour moi, il y a une ouverture ici. Hein. On me parle de communication, d'émotions. De toute façon, les émotions, vous en avez ici dans ce tirage, les cancers. De toute façon, on ne peut pas vivre sans les émotions, les cancers ici. Hein. Et vous savez que je fais partie des cancers. Une ouverture au monde ici, un accomplissement, mais je ressens quelque chose, une fierté personnelle ici. Je ressens, vous voyez, vous avez fait le maximum ce mois-ci pour pouvoir vivre correctement. Et je le ressens, je ressens cette niaque, cette détermination à faire tout ce qui est dans votre, tout ce qui est possible pour vous de faire. Évidemment, chacun on a des enfants, on a d'autres contraintes aussi. Hein. Oui, pour moi, il y a vraiment ici une belle opportunité qui arrive pour vous. Derrière, on a la tempérance. Ça me parle ici d'harmonie, de communication. La tempérance me parle aussi de mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être que cette nouvelle connexion que j'ai vue ici au niveau des finances, c'est peut-être votre banquier, c'est peut-être votre collègue, votre nouveau collègue qui vient d'arriver dans votre service. Ça peut être, voyez, une nouvelle personne que vous allez côtoyer, qui peut vous donner des idées, qui peut effectivement ici... vous savez, je vous le dis souvent, la créatrice de l'oracle des signes, qui est Anne Tufigo, médium conférencière, on parle souvent. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire prendre un autre chemin pour aller travailler, c'est pas faire un tour du monde. Hein. Et alors, ça veut dire aussi, elle dit aussi que sortir de sa zone de confort, c'est parler aussi à des personnes, peut-être des collègues de travail à qui vous n'avez jamais parlé. Écoutez ce que cette personne a à dire. C'est ça aussi. Hein. Donc là, on a effectivement la tempérance. Derrière, j'ai le fou, le 0, avant le commencement de quelque chose de sérieux. Oui, ici, on est vraiment sur une envie de se dépasser. On le ressent, on sent ces énergies. Vous avez envie d'y arriver là. On le sent. Le fou, c'est aussi essayer de réfléchir sur peut-être une nouvelle expérience, un nouveau travail, vivre quelque chose de différent, mais en même temps qui vous rapporte financièrement. Vous voyez, par exemple, j'ai envie de changer de travail, c'est prendre des risques, mesurer, certes, c'est aussi sortir de sa zone de confort, hein, changer de travail. Se mettre à son compte, c'est pareil. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Vivre sous une autre façon. Vivre les choses différemment.
On avait le pendu en plus tout à l'heure. Hein. Donc pour moi, c'est envie de s'épanouir professionnellement, mais pas n'importe comment. Pas en restant 20 ans dans la même boîte. Peut-être aussi en faisant autre chose, en passant auto-entrepreneur, en ouvrant peut-être un concept store parce que vous en rêviez. Il y a une idée comme ça de faire ce que vous souhaitez. On a l'étoile en plus ici. La dernière carte, c'est le valet de bâton. On a beaucoup de cartes sur les bâtons, les cancers, beaucoup. Ça me parle de motivation, de passion, d'ambition, de détermination, de courage. Ça me parle de ça ici, votre tirage ce mois-ci. Et là, le valet de bâton, mais c'est ça. Vous dégagez une énergie incroyable et vous souhaitez à tout prix y arriver et vous y arriverez, quoi qu'il arrive. Peut-être avec l'aide d'une personne. Ça peut être une amie, hein, cette personne, ça peut être un collègue de travail qui a été peut-être auto-entrepreneur et qui pourra vous donner de super conseils. Vous voyez, ça peut être, on ne sait pas qui on fréquente finalement et ce que ces personnes peuvent vous apporter. C'est très beau, ici on a une énergie incroyable aussi, hein, avec des couleurs du soleil. C'est très très beau. Oui. Alors c'est marrant parce que vu dans l'ordre ici, le fou c'est 0, on réfléchit à quelque chose et là on a le valet, c'est ça y est, on y va, on plonge, on y va. Et vraiment ici, on met tout en œuvre pour réussir. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est vraiment ici la détermination pour vous les cancers. Hein. Alors, je vais enlever ça qui est en dos de deck pour laisser la place aux Bélines. Oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très, très beau ici qui arrive. On me parle de stratégie, mettre des stratégies en place pour y arriver. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles compétences qui vont être apprises. Vous voyez, ça me parle vraiment de tout ça en fait. Alors, le Béline, que me dit-il? On a un tirage incroyable encore, hein, les cancers. Quelle chance pour les cancers sur ce mois de juillet 2024. Début cancer pour les juillet, pour les cancers. Ah, pardon. Début cancer. Non, je ne vais pas y arriver. Allez, début juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Début juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Ouf, elle est partie, mais alors, oui, ça me parle du bateau. Pour l'instant, ça me parle justement d'une eau qui est plutôt, voilà, tranquille, il ne se passe pas grand-chose, c'est ce que vous pensez ici. Hein. C'est ce que vous pensez, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais les ramasser tout de suite. Ok. C'est ce que vous pensez, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie, j'ai envie de changement, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de récolter davantage et vous allez faire le nécessaire. Le professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. La méchanceté, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur. Ça peut me parler de conflit intérieur ici. Hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, vous allez dire, non mais c'est pas assez, il faut que je gagne plus. Non mais c'est pas 2 heures là qui vont changer ma vie. Il faut que je fasse vraiment un truc qui me plaise, qui me passionne et qui arrangera mes finances. Hein. Ok. Et là, on a Mars, planète de l'action ici, de l'intelligence également. Les finances pour les cancers, s'il vous plaît, en juillet 2024. Ouais. Ici, avec les pourparlers, on va défendre ses intérêts. Je vous explique. Vous êtes chez un employeur. Vous souhaitez absolument, ça fait 10 ans que vous êtes dans la boîte, 5 ans, et vous souhaitez évoluer sur un poste de manager, de directeur, voilà, peu importe. Mais là, vous allez vous battre, alors évidemment, verbalement, vous battre, enfin, pas verbalement, j'ai envie de vous dire par la niaque et la détermination que vous avez pour réussir. Et vous n'allez pas vous laisser faire cette augmentation ou ce changement professionnel, il est pour vous, j'ai envie de vous dire, les cancers. On a tendance à se dire, ah oui, bon, ok, l'autre est pris, d'accord, bon, ben, moi, la prochaine fois. Non, non, on y va, là, vous le méritez. Si vous vous dites que vous le méritez, c'est que vous pensez vraiment le mériter. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir montrer ce dont vous êtes capable et surtout ne plus vous laisser marcher dessus, j'ai envie de vous dire ici. Hein. Oui. Bon, qu'est-ce que j'ai fin juillet pour les cancers, s'il vous plaît? Fin juillet, on me parle du travail fin juillet, vous voyez. Il y a vraiment un chamboulement professionnel parce que vous prenez conscience de vos valeurs, de vos compétences, de ce que vous êtes capable de faire. Début juillet pour les cancers, ouais. Une prise de conscience, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous prenez conscience que vous valez beaucoup plus que ce que vous avez aujourd'hui.
que vous pouvez gagner plus parce que vous avez des compétences dont vous ne vous servez peut-être pas là, mais qui sont intéressantes pour d'autres entreprises. Peut-être vous parlez anglais et là vous ne parlez pas anglais dans cette entreprise, donc peut-être vous cherchez autre chose où on parle anglais, peut-être vous gagnerez plus, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après vous pouvez donner des cours particuliers, vous voyez, ça me parle vraiment de ça, ici se rendre compte qu'on a quelque chose qui pourrait intéresser les autres. Professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Le professionnel, hop là, ok. On a l'épanouissement ici, avec la beauté, voir la beauté des choses, se faire plaisir. Ok. Les finances pour les cancers en juillet. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on me parle ici de trahison et d'inconstance. Bon, elles sont un petit peu tombées comme ça, mais on va les prendre. Trahison parce que peut-être que cette personne-là, vous voyez, une amitié ou une petite amourette ou un flirt, et bien peut-être que là, elle va se dire que finalement vous l'avez trahi parce que vous allez passer au-dessus de cette personne pour prendre le poste de manager par exemple. On vous dit ne pas vous laisser faire, peu importe si c'est une copine, un copain, peu importe, vous devez avancer. Oui, donc effectivement ici, ça peut me parler de ça, mais ça peut me parler d'autre chose, hein. Adapté à votre situation évidemment. Je vais prendre une autre carte financièrement pour les cancers, s'il vous plaît. Financièrement pour les cancers. Financièrement pour les cancers, s'il vous plaît. Oui. On peut me parler d'un déménagement, du coup. Changement de région. Changement de pays. Un nouveau départ, mais alors important, très important pour vous. Quelque chose que vous n'avez peut-être jamais osé faire et que là, vous vous dites c'est le moment ou jamais. Peut-être il n'y a pas encore les enfants, peut-être parce que vous êtes célibataire et vous vous dites c'est maintenant, je suis seule, on y va, on voyage et on fait plein de choses. Oui. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Fin juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là. Alors. Oh, ça c'est très beau ça. Tout est possible et j'ai envie de vous dire, ça peut me parler ici de fatigue, de travailler dans la même entreprise ou de ne pas évoluer. Ça me parle de j'en ai marre de ça en fait, tout simplement. C'est un ressenti encore une fois. Ça ne veut pas dire que vous êtes gravement malade. Je n'annonce jamais, jamais de mauvaises nouvelles dans un tirage privé, personnalisé. Jamais. Certaines personnes ont peur de ça et je vous rassure tout de suite. Je n'annonce pas pourquoi, parce que je ne suis pas médecin. Je ne peux pas me permettre de dire des choses comme ça. Ici, je vais vous dire, comme c'est un tirage général, pour d'autres, je vais peut-être plus baser si c'est un tirage privé. Mais ça peut être peut-être une maladie qui revient, comme un rhume ou une fatigue. Mais vu qu'on a cette carte-là, j'ai l'impression que là, la maladie, c'est rien du tout. Là, les portes s'ouvrent. De belles opportunités arrivent au niveau professionnel. Donc, vous voyez que peut-être j'en avais marre de travailler là. Et ben, hop, nouvelle opportunité pour vous ici. Hein. C'est vraiment très beau. J'ai envie d'en mettre une dernière au niveau des finances pour les cancers, s'il vous plaît. Les finances pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, on me parle de famille ici. Hein. C'est peut-être un projet familial. Hein. Et puis là, c'est peut-être un déménagement parce que vous avez enfin l'argent pour. Parce que effectivement, aujourd'hui, vous pouvez peut-être déménager. Vous pouvez, voyez, c'est ça aussi. Hein. On dépend aussi beaucoup des finances. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a un vrai changement positif. Vous êtes maître de votre destinée. N'oubliez jamais, même si vous consultez une voyante, c'est vous qui décidez à la fin de toute façon. Hein, vous avez un coup de pouce d'une personne pour retrouver ici un équilibre. Vous allez vraiment vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose pour moi ici. Hein. Vous étiez peut-être sous emprise, influence, manipulation peut-être de cette nouvelle connexion, même si c'est une carte hyper sympa. Mais peut-être qu'il y avait quelqu'un, un collègue, une amie, votre chérie, vous voyez, il y a quelque chose. Là, vous vous libérez. Hein. Ouais. Et là, vous avez décidé d'avancer, quoi qu'il arrive, je vous l'ai dit. Hein. C'est très beau tirage ici pour vous, les cancers. Je vais faire maintenant le tirage sentimental. Allez, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle du soleil. Pour les cancers en juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les cancers en juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les cancers en juillet 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour... Hop là, alors je vais prendre celle-là. La critique, oui. Pour moi, ça peut être ça aussi. Hein. Tout ce qui est Mars, ça peut être la critique est facile quand on n'est pas dans l'action, quand on ne change jamais de travail. Sauf que là, vous allez prendre en main, on me parle ici du Scorpion. Et là, j'ai Mars. Ben justement, Mars, oui.
Donc, vous voyez que la critique est facile pour les gens qui ne prennent aucune initiative. Oui, hein, les risques, je vous ai dit, prenez des risques mesurés, certes, évidemment. Mais sortez de votre zone de confort ici, c'est ce qu'on me dit, hein, clairement. Ah ben, on me parle d'indépendance ici. Vous voyez, se mettre à son compte, pour certains, ça va être le moment prochainement ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous, les cancers? Cancer, ce matin. Ouais. Oui, l'organisation. Le blé étant l'abondance ici. Hein. L'organisation est primordiale pour vous ici. Hein. C'est un très beau tirage, les poissons. Hein. Bon, il faut que je range tout ça pour passer côté sentimental. Je regarde un petit peu où j'en suis ici. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Ouh, oui, j'ai beaucoup parlé. On va passer au sentimental. Allez, oust, voilà. Il y avait tellement de choses à dire ici. Puis, j'allais pas couper pour faire une extension. Quand c'est dit, hein. Et puis, c'est tellement beau. Il y avait plein de belles cartes magnifiques ici. Allez, au niveau sentimental ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, le Spark of Love. Les cancers célibataires pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Les cancers célibataires en juillet 2024, qu'est-ce que j'ai pour vous? La roue tourne, vous avancez les cancers célibataires. Ouh, oui, avec l'impératrice, ici on me parle d'enfant, d'un désir d'enfant. D'une rencontre ici, hein, qui va chambouler votre vie, j'ai l'impression. Ça reste un tirage général. Hein. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Les cancers célibataires, s'il vous plaît. Il y a des choix dans la vie, effectivement. Ça dépend de ce que vous souhaitez vraiment ici. Oui, prendre de la hauteur, la légèreté avec les amis, le partage, l'amour. Réconciliation. Ah, voilà pourquoi prendre de la hauteur et faire le choix. Est-ce que vous vous réconciliez ou est-ce que avec cette personne, vous pourriez avancer très vite ou alors est-ce que effectivement vous faites le choix de passer à autre chose? Pour les cancers célibataires sur ce mois de juillet. L'ex-partenaire. Vous décidez ici, après vous décidez vous-même hein, selon votre histoire, mais ici, en fonction de ce qu'on a vu, vous décidez de ne pas vous réconcilier. En tout cas, vous vous réconciliez pour enfin tourner la page et peut-être avoir rencontrer une nouvelle personne peut-être ici. Hein. Voilà pour vous. On va passer maintenant pour les cancers en couple. Alors, pour les cancers en couple, s'il vous plaît. Cancers en couple sur ce mois de juillet. Ah, on a un retour ici. Hop là. Le choix, la stabilité, l'argent, l'abondance. Qu'est-ce qui se passe ici? On a une personne qui revient. Oui, il y a une personne qui revient. Vous décidez de faire une pause ici dans votre couple. Et il y a une personne du passé qui revient ici. Oui, ok. Bon, ben, quand il y a une personne du passé qui revient et qui vous a fait souffrir, il y a une tierce personne ici. Hein, donc, vous tombez dans une triangulaire. Et en plus, ça vous rappelle de mauvais souvenirs, dont les peurs et les blocages ici. Hein, malheureusement, ici. Hein. Ouais, c'est plutôt compliqué. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici pour les cancers en couple? Ouf, ça tombe tout de suite. Oui, l'osmose, c'était super, mais vous avez peut-être bavé après. Hein. Vous en avez peut-être bavé après. Ou alors, ça me parle de cette relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, où vous prenez une pause pour voir avec cette personne-là. Allez, on va passer maintenant, j'accélère un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé dans la première partie. Les cancers. Hop là. Les cancers en triangulaire, s'il vous plaît. Cancer en triangulaire sur ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. On retrouve cette force, cette détermination, le secret. Hop là. D'accord, je vois très bien ce que c'est ce secret. Vous allez vous libérer de ce secret, j'ai l'impression, et de ce qui se passe. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui va vous être dit. L'impératrice, ici, on me parle d'amour, d'empathie. Oui, vous étiez rayonnante jusqu'à savoir ce secret, peut-être, ici. Hein. Oula. Eh oui. Il y a un lâcher-prise ici. Vous décidez avec la tempérance
Vous avez beaucoup de communication et d'harmonie, mais vous décidez ici, pour moi, de mettre fin à cette triangulaire. On va voir avec le tarot. Oula, qu'est-ce que j'ai? Oula, oui, très bien. Eh bien, vous passez à autre chose ici, en fait. Vous décidez de tourner la page, de profiter d'une nouvelle opportunité, peut-être de rencontre. Et vous décidez ici de laisser cette triangulaire derrière vous et d'avancer vers autre chose, les cancers. Voilà pour vous, chers cancers. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de juillet. À très bientôt.